Je n'ai jamais été un collectionneur attiré par les montres qui servent à afficher la richesse ou le statut social. Si quelqu'un achète une montre pour cette raison, c'est son choix et son argent, mais ce n'a jamais été ma façon de collectionner. En réalité, la plupart des gens ne remarquent ni ne se soucient de ce que vous portez au poignet. Pour moi, certaines des montres les plus gratifiantes sont souvent celles qui se dévoilent lentement. Elles ne réclament pas l'attention dès que vous entrez dans une pièce. Au lieu de cela, elles récompensent la personne qui les porte et, de temps en temps, un collectionneur qui reconnaît ce qu'il regarde. Il y a des pièces où l'artisanat, l'ingénierie et le design parlent bien plus fort que le logo sur le cadran. Et cela nous amène au sujet d'aujourd'hui. Nous allons parler des montres de luxe discrètes. J'entends souvent cette expression, mais dans le contexte des montres, je pense qu'elle a une signification assez simple. Ce sont des montres qui passent inaperçues. Elles n'essayent pas d'afficher la richesse ou d'impressionner les inconnus. Au lieu de cela, elles représentent un savoir-faire exceptionnel, un design réfléchi et une véritable substance horlogère dans un ensemble beaucoup plus discret. Aujourd'hui, nous allons examiner plusieurs montres correspondant à ce modèle. Avant de débuter notre liste, établissons quelques règles de base. Je parle ici de véritables montres de luxe, généralement à partir de 3 à 5 000 $. Je reconnais que la définition d'une montre de luxe reste assez subjective. Je pense qu'aujourd'hui, chaque montre est essentiellement une montre de luxe. Mais il fallait bien fixer une limite, et c'est là que nous avons choisi de la placer pour cette vidéo. Deuxièmement, et c'est probablement le point le plus important, nous excluons les marques dont le nom seul confère un statut indéniable. Cela signifie que nous n'allons pas inclure Cartier, Rolex, Omega, AP ou Patek Philippe. Oui, chacune de ces marques fabrique des montres au design visuellement sobre. Je veux dire la Patek Philippe Calatrava par exemple, c'est une montre qui est discrète selon de nombreux critères. Mais le nom Patek Philippe sur le cadran lui-même porte tellement de prestige culturel qu'il enverra inévitablement un message, peu importe à quel point la montre paraît discrète. Et nous allons également nous intéresser principalement aux montres en métal blanc, donc acier inoxydable, or blanc, platine, je pense à l'or jaune, l'or rose, l'or rouge. Cela envoie un message plus affirmé par sa couleur. Et enfin, et évidemment, les marques indépendantes haut de gamme ont tout à fait leur place et incarnent même le sommet de ce que nous recherchons ici. Mais je ne pensais pas que cette vidéo convenait car ce serait juste une liste de montres indépendantes. Je crois que ce sujet mérite une vidéo à part entière. Donc, nous allons nous concentrer sur des marques plus grand public ou des marques qui ne produisent pas seulement quelques dizaines de montres par an. Parce que ça, c'est évident, c'est logique. Je ne pense pas qu'une vidéo centrée uniquement sur ces marques obscures corresponde à l'idée évoquée ici. Si vous souhaitez une vidéo sur l'horlogerie indépendante, on aurait sûrement dû la faire depuis longtemps. Nous avons déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet par le passé, mais on devrait probablement en refaire une. Donc si vous avez des suggestions sur ce que vous voulez qu'on fasse à l'avenir, on peut absolument le faire. J'ai donc plusieurs catégories différentes pour les gammes de prix que nous allons examiner. Cette première catégorie concerne vraiment la tranche de 3 000 à 10 000 $. Quel modèle de montre illustre cette idée dans cette gamme de prix? La difficulté, comme dit au début, est qu'il ne s'agisse pas de montres connues de tous. Elle ne doit pas renvoyer un message trop ostentatoire, simplement parce que la marque est connue et que le logo évoque quelque chose pour vous. Il s'agit vraiment de ces marques qui sont discrètes par philosophie. Et puis les montres elles-mêmes représentent aussi cette idée. L'une des marques à ce niveau n'est pas grand public, mais elle est connue. Elle adopte une approche discrète et laisse l'horlogerie s'exprimer. Je veux commencer par Nomos avec la série Orion Néomatique. Je réfléchissais à différentes montres de chez Nomos. Je pense qu'elles méritent leur place sur cette liste, mais quelle montre la représente le mieux? Je voulais m'intéresser à l'Orion Néomatique pour plusieurs raisons. Premièrement, la série Orion est une montre que je possède personnellement. J'adore la série Orion, c'était ma première montre Nomos. Et je pense que, selon la définition, elle est discrète, élégante, elle laisse l'horlogerie s'exprimer d'elle-même. Mais une Nomos Orion traditionnelle avec un mouvement manuel alpha sera en dessous de notre gamme de prix. La série Néomatique va parfaitement correspondre à ce point d'entrée. Vous avez différents styles de boîtier parmi lesquels choisir. Et vous bénéficiez du Swing System exclusif de Nomos, leur concept d'échappement qu'ils produisent en interne. Donc avec la série Néomatique, vous avez plusieurs tailles de boîtiers différentes parmi lesquelles choisir. Elles sont toutes fines sans exception. Et vous bénéficiez des calibres DUW à l'intérieur. Donc si vous ne connaissez pas Nomos, ils ont été fondés en 1990 et ont commencé à produire des montres dans les années 1990.
Il s'inspire de ce style Bauhaus épuré ou de l'influence Deutsche Werkbahn et il propose des montres fabriquées en interne à un niveau qui dépasse probablement presque tous les autres dans leur gamme de prix. Fabriquées à Glashütte, elles suivent leur propre voie d'indépendance. Elles sont conçues à Berlin, puis ils ont plusieurs sites à Glashütte où ils vont assembler les montres et aussi produire des composants. À Schlottwitz, tout près du centre-ville de Glashütte, ils vont fabriquer les petits composants qui seront ensuite finis là-bas. Et ensuite, vous les verrez aussi assemblés dans leur atelier. La partie la plus opérationnelle de leur entreprise sera gérée dans l'ancienne gare de Glashütte, qui est un site plutôt sympa. C'est en face de Glashütte Original, le long d'Enzona, sur l'artère principale. Tout est regroupé à Glashütte, où il ne se passe pas grand-chose. L'autre raison pour laquelle j'aime l'Orion, c'est qu'il va avoir davantage cette forme de galet. La silhouette est très épurée. Si vous regardez quelque chose comme la Tangente ou la Ludwig, elles vont peut-être avoir une présence un peu plus anguleuse. Et puis aussi, avec la police de caractère de la Tangente, ça va peut-être transmettre un message différent. Alors que l'Orion a ses petits marquages très fins et linéaires. Cela va représenter l'idée de ce dont nous parlons ici, une montre qu'on découvre. La série Neomatic est aussi une belle évolution par rapport à la série Alpha Manuel. Vous avez 3 tailles de boîtier différentes au choix. Vous avez 36,4, 38,5 et 40,5 mm pour ces 3 tailles. Vous avez un cadran noir mat qui va offrir une légère texture granuleuse et qui sert également de toile de fond parfaite pour ces petits repères linéaires qui marquent les heures. Pour la prochaine marque de cette liste et la prochaine montre, elle vient d'une entreprise où vous pourriez vous dire « Wow, Teddy dit que ce n'est pas une marque grand public, mais c'est une marque qui ne fait que commencer à bien des égards. » Oui, parmi les passionnés, ils sont bien connus et respectés. Mais Grand Seiko reste une marque assez jeune sur la scène internationale. 1960, c'était il y a un certain temps, et la marque existe depuis un moment. Mais pour le marché international, surtout pour le marché américain, je veux dire, on parle d'une dizaine d'années à peine en tant que marque indépendante qui suit sa propre voie aux États-Unis. Et si l'on regarde le marché international, cela ne fait pas beaucoup plus longtemps qu'ils sont présents à l'international. Ils commencent tout juste à prendre de l'élan pour devenir une marque internationale. Grand Seiko, cependant, incarne beaucoup de ses idées parce qu'il y a ce côté mystérieux autour de la marque pour beaucoup de gens depuis de nombreuses années. Ce n'était pas quelque chose que l'on pouvait trouver en dehors du Japon. Et puis ici, vous avez une montre qui à bien des égards ne sera pas aussi connue au profil de boîtier très simple. Elle a cette structure arrondie. Je regarde ici une montre qui ne va pas ressembler à un boîtier 44GS avec ses facettes très nettes sur le flanc du boîtier. C'est une approche plus discrète de Grand Seiko. Et ici, nous regardons la SPGY 007, également connue sous le nom d'Omi Omiwatari. C'est l'une de mes montres préférées de Grand Seiko. Elle est tellement pure dans son approche. Elle est fine aussi, 10,2 mm. À l'intérieur, un calibre Spring Drive à remontage manuel, boîtier de 38,5 mm, longueur corne à corne de 43,7 mm, hauteur de 10,2 mm. Étanchéité, 30 mètres. C'est plutôt une montre habillée, discrète selon les standards de Grand Seiko, car on n'a pas ces lignes marquées sur le boîtier. Elle va être arrondie, presque comme un galet dans la manière dont elle se présente. Et puis le 9R31 à l'intérieur va déplacer l'indicateur de réserve de marche à l'arrière. Donc sur le devant du cadran, vous avez ce magnifique bleu clair, rien que la sérénité de la texture Omi Omiwatari. Je veux dire, c'est incroyable. L'un de mes calerons préférés de Grand Seiko, raffiné dans son exécution et aussi avec sa symétrie, c'est l'une des meilleures expressions de cet esprit dans tout le catalogue Grand Seiko. Si vous voulez entrer dans l'aspect narratif, il s'agit du phénomène naturel qui se produit sur le lac Suwa où l'eau gèle. Vous avez ces traces de pas de glace qui apparaissent à la surface du lac Suwa. C'est l'un de mes motifs préférés dans tout le catalogue Grand Seiko. Vous avez de superbes index appliqués au cadran et une trotteuse bleuie à la chaleur offrant une fluidité unique qu'apporte le Spring Drive. Maintenant, quand je pense à la gamme de prix, surtout dans cette catégorie de luxe discret et raffiné, c'est dans la tranche de 10 000 à 25 000 $. Nous allons maintenant passer à cette partie de la vidéo.
Certaines montres relèvent aussi de la catégorie sport ici à surveiller. Je sais que beaucoup de gens pourraient penser uniquement aux montres habillées, mais nous avons même un chronographe dans cette liste, donc vous devrez voir de quoi il s'agit. En premier, Chopard. Chopard est une marque qui, simplement parce qu'elle représente, je pense, entre dans cette catégorie. Ce n'est pas une marque tape à l'œil ou exubérante, mais une marque magnifique. Et pour leur horlogerie, elle représente parfaitement ce dont nous parlons. En découvrant la véritable signification de cette marque, on réalise qu'elle cache bien plus qu'il n'y paraît. On est sur une montre un peu au-dessus de 13 000 $, autour de 13 000, en réalité plutôt 13 600 $. C'est la Chopard Look XPS Prussian Blue. Donc un boîtier de 40 mm, 7,2 mm d'épaisseur, 48,1 mm de corne à corne, mais à l'intérieur, vous obtenez un mouvement automatique LUC. C'est un mouvement à micro-rotor. Ceci est le Look 96.12L. La famille Look représente le meilleur de l'horlogerie, d'une marque principalement connue pour sa joaillerie jusqu'à ce qu'elle se lance dans les mouvements manufacturés en 1997. Vous avez ce cadran bleu galvanique à motif soleil présenté dans un design sectoriel saisissant qui réunit des influences art déco avec une touche moderniste. L'absence de date offre une belle symétrie, avec un sous-cadran petite seconde en retrait et un texte minimal reliant l'ensemble, l'un des modèles les plus sous-estimés. Parmi les éléments concernés, l'épaisseur du boîtier est notable. Avec 7,2 mm de hauteur, on observe un mélange raffiné de finitions polies et brossées. La XPS est animée par le calibre maison 96.12L. Ce calibre lui-même ne fait que 3,3 mm d'épaisseur, ce qui permet au boîtier d'afficher une telle finesse. Elle utilise une combinaison très efficace d'un micro-rotor en or 22 carats et de 2 barilets empilés pour offrir une réserve de marche confortable de 65 heures. Elle bénéficie aussi d'une certification chronomètre COSC. On voit d'ailleurs de plus en plus de micro-rotors récemment, comme la série lancée par Universal Genève. Mais pour accéder à des mouvements à micro-rotors dans cette gamme de prix en dessous de 14 000 $, c'est quelque chose qu'on ne voit généralement pas dans les mouvements Look. Les connaisseurs reconnaissent que ce sont parmi les meilleurs et les mieux finis pour ce prix. Très bien, on fait un peu des allers-retours. L'ordre n'est pas strictement décroissant, donc nous alternons entre monter et descendre. Ici, cependant, nous regardons Blancpain. Blancpain. Blancpain est une marque qui, oui, est connue. Beaucoup de gens les connaissent surtout pour la 50 Fathoms, mais il existe aussi d'autres modèles et collections moins connus, comme la Villerette quantième complet. Celle-ci va être dotée d'un cadran opalant ouvert. Vous avez un beau boîtier en métal blanc qui sera parfait pour cette présence discrète dont nous parlons ici. 40,2 mm de diamètre, une épaisseur de 10,6 mm et une longueur corne à corne de 44,5 mm. Vous bénéficiez du calibre automatique 665-44. C'est l'une des montres les plus complexes de notre liste. Et lorsqu'on parle de design classique, quand on ajoute cette présence de calendrier complet, parfois cela peut être un peu trop tape à l'œil. Ce n'est pas une montre qui va faire ça. La raison est probablement double. La première raison, c'est la façon dont tout s'intègre de façon très cohérente au cadran. Et puis, en plus de cela, la façon dont le calibre va s'intégrer avec le boîtier lui-même pour permettre de changer ses fonctions de calendrier. De nombreuses montres à calendrier ont souvent des poussoirs sur le côté du boîtier. Peut-être qu'il y a des poussoirs allongés à l'extérieur du boîtier qui dépassent, ce qui va complètement changer la silhouette. La Blancpain avec la Villeray ajoute une fonctionnalité idéale pour les collectionneurs. Les fonctions calendrier seront au dos du boîtier, sans nécessité d'outils stylés. Vous n'avez besoin de rien qui dépasse du boîtier. Il suffit d'appuyer sur ces petits correcteurs au dos, ce qui va modifier toutes les fonctions du calendrier. C'est de ça dont je parle. C'est comme une découverte en apprenant comment tout cela est fait. Le calibre à l'intérieur va avoir un spiral en silicium. Vous avez une réserve de marche de 72 heures et le calibre lui-même va être très beau. Ceux-ci vont être produits depuis le niveau des composants jusqu'à l'assemblage dans la vallée de Joux. Nous avons déjà parlé de l'horlogerie allemande, notamment Glashütte, et ce ne sera pas la dernière fois que nous la mentionnerons dans cette vidéo. C'est un segment de l'horlogerie où l'on retrouve ce savoir-faire artisanal. Ces maisons n'affichent peut-être pas le même statut que les grandes marques suisses les plus reconnues, mais elles incarnent très bien cette idée d'une horlogerie discrète. Et ici, nous avons Glashütte avec la série Senator Excellence. C'est une montre qui, dans la série Excellence, nous permet de parler de ce que cela signifie.
Boîtier de 40 mm de diamètre, 10 mm d'épaisseur et 46,4 mm de corne à corne. Donc, elle se porte comme une montre de 39 mm au poignet. Avec Glashütte, une amélioration notable par rapport à d'autres montres habillées et l'étanchéité de 50 mètres souvent proposée. C'est le cas avec la série Panamatic Lunar ainsi qu'avec ses modèles de la série Senator. Maintenant, pourquoi ai-je choisi la Senator plutôt que quelque chose comme la Panamatic Lunar? Eh bien, je pense que la Senator a bien des égards, parce qu'elle s'inspire davantage de l'idée du chronomètre avec son style de design, ne sera pas aussi avant-gardiste que quelque chose comme la Panamatic Lunar. D'autres montres de cette liste illustrent aussi cette idée, nous en parlerons plus tard. Cela dit, la Panamatic Lunar reste géniale, je l'adore et j'en possède une. Mais la Senator offre une approche différente. Elle est plus discrète, il y a plus à découvrir. À l'intérieur, vous avez la série 36, donc cela fait partie de cette collection Excellence. Et c'est un calibre qui va offrir 100 heures de réserve de marche pour commencer. Il va aussi passer le test d'excellence qui se déroule à Glashütte. Donc pendant plusieurs semaines, ce calibre et cette montre seront testés avant de quitter l'usine. Et en ce qui concerne la production en interne, l'horlogerie de Glashütte, nous en avons parlé avec Nomos, on peut en dire autant pour Glashütte. Pour pouvoir avoir Glashütte sur le cadran, il faut produire la majorité de la valeur des composants dans la région, dans la ville de Glashütte. Donc c'est pas comme la mention Swiss Made pour laquelle il suffit d'être n'importe où en Suisse. Glashütte, cela doit vraiment être dans cette petite ville. Et c'est pourquoi beaucoup de ces marques sont capables de faire cela et doivent le faire à leur manière, avec cette intégration verticale. Glashütte possède même sa propre manufacture de cadrans. Fait remarquable, les marquages du cadran sont découpés au laser et ils ont ce remplissage galvanique noir, y compris le chemin de fer des minutes. Vous avez les index des heures et les grands chiffres romains à 6 et à 12 qui complètent l'ensemble. Le cadran possède des aiguilles des heures et des minutes bleuies à la flamme et le contrepoids de celle des secondes affiche le logo Glashütte original. Le calibre de la série 36 fonctionne à 4 Hz tout en offrant une longue réserve de marche. Vous avez un spirale en silicium, une architecture à balancier libre et un régulateur à colle de cygne, ce qui est assez courant pour la famille Glashütte et que vous verrez partout dans la ville. Jaeger-LeCoultre doit, selon moi, figurer sur cette liste. En ce qui concerne la montre qui représente cela, oui, la Reverso est vraiment accrocheuse à bien des égards avec la silhouette de son boîtier. Mais si l'on parle du sens de la découverte, de ce qui va au-delà des apparences, je pense que la Reverso Tribute Duoface Calendar en est une excellente représentation. Alors, comment vais-je justifier la présence de cette montre sur la liste? Parce que je pense que certaines personnes pourraient se demander si elle est vraiment discrète. Tant de gens connaissent la Reverso. Est-ce que Jaeger-LeCoultre renvoie une certaine image? Peut-être que c'est vrai. Je souhaite vous présenter une vidéo faite avec le Dr Mike, un autre créateur sur YouTube. Et il connaissait la Reverso, mais quand on lui a montré la Duoface et qu'on a pu le surprendre avec ce retournement, puis voir une autre montre de l'autre côté, c'est l'un de mes petits tours de magie préférés avec la Reverso. Et je pense que cela montre pourquoi, à mon avis, cette montre mérite d'être ici. Donc, avec la série Duoface, vous obtenez un boîtier plus grand. Pour la longueur de la montre, on est autour de 49,4 mm. Donc pour ceux qui ont des poignets petits à moyens, cela pourrait être un peu limite. L'épaisseur est juste sous 11 mm et cela va également inclure le châssis central du corps de la Reverso. Pas seulement la structure centrale qui maintient les composants mécaniques du mouvement. En parlant du calibre, nous avons les calibres 853 à l'intérieur. Vous avez essentiellement deux montres en une. D'un côté, vous allez avoir ce magnifique cadran blanc. Vous allez retrouver certaines des fonctions du calendrier. Mais mon astuce préférée avec cette montre, c'est qu'elle peut servir de montre de voyage et aussi montrer peut-être vos deux facettes ou une humeur différente selon le jour de la semaine. La façon dont j'ai utilisé la Reverso, c'est surtout pour sa fonction de montre de voyage. Donc si vous retournez la montre, vous avez aussi sur le dessus du boîtier central un curseur et avec cette gâchette, vous pouvez régler l'aiguille des heures locales. Donc un côté peut représenter votre domicile et l'autre côté peut représenter votre fuseau horaire de voyage. Je trouve que c'est une intégration parfaitement fluide. Si vous allez dans une autre destination, vous avez un moyen de vérifier rapidement, de la retourner, de voir l'heure chez vous et vous avez aussi la montre qui vous accompagne pendant le voyage. Désormais, la Dualface Calendar offre aussi un triple calendrier complet sur le cadran argenté. Deux guichets sous le 12 indiquent jour et mois, puis phase de lune et date à aiguille au-dessus du 6. Au revers, une astuce cachée et un second fuseau horaire.
J'ai une indication jour-nuit, ce qui est vraiment pratique quand on voyage. Je pense que c'est une excellente façon de l'intégrer. Maintenant, vous pouvez avoir des réversos en métal précieux, mais quand vous optez pour un acier inoxydable plus traditionnel, cela lui donne un effet plus discret. Très bien, parlons d'un chronographe qui, selon moi, mérite de figurer sur cette liste. Beaucoup de chronographes attirent naturellement l'œil. Vous avez des poussoirs sur le côté du boîtier, vous avez une disposition à 3 compteurs ou peut-être à 2 compteurs pour le chronographe. Et puis, beaucoup des chronographes que nous connaissons aujourd'hui sont soit associés à l'effet de mode, soit ce sont parmi les montres les plus emblématiques de tous les temps. On peut penser à une Daytona ou une Speedmaster. Donc, il faut identifier une montre qui ne sera pas comme celle-ci, qui ne sera pas comme une Monaco qui attire l'attention. Quel est un chronographe qui serait sous-estimé, peut-être discret? Et pour cela, nous nous tournons vers la Zenith Chronomaster originale, en particulier la Reverse Panda. Je ne pensais pas que chaque modèle original pourrait figurer sur cette liste, mais la Reverse Panda se justifie parce qu'elle n'aura pas cette disposition tricolore. Tu pourrais t'en sortir avec ces deux-là, elles sont discrètes. La Reverse Panda, son contraste attire plus l'attention. Mais parce que c'est une Zenith et une montre avec un El Primero, elle a toujours été un outsider, sous-estimée par rapport à certains de ses pairs dans la catégorie des chronographes. L'autre raison pour laquelle je l'aime, c'est tout simplement sa taille. C'est un boîtier de 38 mm avec le profil de boîtier A386, 12,7 mm d'épaisseur. Pour un chronographe automatique de moins de 13 mm d'épaisseur, il y a peu d'options à ce prix. Tu dépasses à peine 10 000 $ avec un bracelet. Tu es autour de 46 mm de corne à corne avec une étanchéité de 50 mètres. Et à l'intérieur, l'automatique El Primero 3600. Et c'est là que tu peux parler de ce qui va au-delà des apparences, quelque chose à découvrir. La CV 3600 va augmenter la réserve de marche de 10 heures par rapport à la base de l'El Primero. Elle était à l'origine de 50 heures, maintenant on atteint 60 heures. Et ce que j'aime vraiment avec ce qu'ils ont fait avec la fréquence de 5 Hz, c'est qu'ils ont réussi à utiliser ces 10 alternances par seconde pour la mesure du temps à une échelle plus grande. Ils ont élargi l'échelle extérieure pour mesurer le dixième de seconde. Plusieurs raisons expliquent la place de l'El Primero ici. Nous avons évoqué le mouvement. Nous avons parlé du fait qu'il est peut-être sous-estimé par rapport à certains de ses concurrents, mais même le boîtier et sa présentation. Il y a cet ADN historique avec l'original que j'apprécie. On a l'impression d'avoir un artefact du passé tout en obtenant une création moderne. Les détails historiques sont très bien réalisés. Vous avez aussi un profil de boîtier et peu de gens évoquent la façon dont cette montre se pose sur le poignet. Grâce aux cornes et à leur position, qui sont presque dans le même plan que la lunette, la façon dont cette montre repose est vraiment agréable. Elle se glisse assez facilement sous une manchette, contrairement à beaucoup de chronographes du marché, tant par son profil que par sa présence. La plupart des chronographes ne peuvent pas passer sous une manchette de chemise. Ils sont généralement bien visibles, à l'avant. La Chronomaster originale est l'opposé, une montre à découvrir dans l'univers des chronographes. Très bien, maintenant nous passons à la crème de la crème en matière de montres de luxe discrètes. Et si je devais fermer les yeux et penser à une marque qui représente peut-être cette idée mieux que toutes celles de cette liste, c'est cette marque qui m'est venue à l'esprit. Et plus précisément encore, ces montres. C'est l'exemple parfait d'une montre qui offre plus qu'elle n'en laisse paraître au premier regard. Maintenant, nous passons à Parmigiani avec la Tonda PF GMT rattrapante. Vous pouvez regarder n'importe quelle des séries de complications plus mystérieuses ou cachées de Parmigiani. C'est une marque qui incarne cette idée. Oui, c'est une marque connue des initiés, mais si vous regardez ces montres, elles sont incroyablement simples. Elles sont élégantes, elles sont agréables à regarder. Elles ne seront jamais jugées ostentatoires. On ignore ce que l'on possède tant qu'on ne l'a pas identifié. Si vous possédez l'une de ces pièces, vous le savez. La GMT rattrapante est l'une des montres les plus cool. Présentée il y a quelques années à Watches and Wonders, je me souviens l'avoir prise en main dès la première fois. Je suis immédiatement tombé amoureux de cette montre. En gros, ce que vous avez ici, c'est une aiguille GMT dissimulée. Donc vous appuyez sur le bouton situé sur le côté de la corne en bas à gauche et vous pourrez alors activer une aiguille supplémentaire. Avec cette aiguille, lorsque vous voyagez, elle vous indiquera l'heure de chez vous par rapport à l'heure de votre destination. Et en fonction des fuseaux horaires, vous pouvez appuyer sur ce bouton et cela vous permettra de régler le fuseau horaire que vous voulez afficher. Le génie incroyable de cette montre, c'est qu'elle est essentiellement disponible à la demande.
Vous pouvez accéder à cette complication puis la mettre en arrière-plan quand vous en avez besoin. Disons que vous êtes rentré chez vous après un voyage et que vous voulez maintenant pouvoir masquer ceci. Vous pouvez simplement appuyer sur le bouton de la couronne et maintenant les aiguilles vont se superposer de nouveau, ces aiguilles des heures, et tout revient à la normale. Vous avez essentiellement une montre à 2 aiguilles. C'est tellement discret. C'est le summum de ce dont je parle ici. Vous ne savez pas qu'il se passe tout ça, mais il se passe vraiment beaucoup de choses. Vous avez un boîtier de 40 mm 10,7 mm d'épaisseur, une étanchéité de 60 mètres et 45,7 mm de corne à corne. Et ensuite pour le calibre, vous avez le PF 051. C'est un mouvement à micro-rotor. Les calibres à micro-rotor de Parmigiani sont de très beaux calibres. Ils vont pouvoir faire ça grâce à leur branche de fabrication de mouvements Vacheron. Ils produisent également des calibres pour d'autres marques. Hermès a également une participation dans Vacheron et vous le verrez dans certaines de leurs collections. Et disons que la GMT ne vous plaît pas. Vous pouvez choisir le chronographe mystérieux lancé plus tôt cette année ou découvrir la minute rattrapante. Tous ces modèles illustrent parfaitement l'idée dont nous parlons. Et Parmigiani est une marque qui, selon moi, comprend mieux que presque n'importe qui d'autre cette idée que certaines montres sont simplement faites pour l'appréciation de leurs propriétaires. Il ne s'agit pas de afficher quoi que ce soit aux yeux des autres. Tout tourne autour de votre parcours personnel. Et ces montres y parviennent à un niveau incroyable. Une autre marque qui représente bien cela est Piaget, et plus précisément la série Altiplano. Ici, on a l'Altiplano Origin. Ce sont des montres qui, si l'on regarde l'histoire de Piaget, sont entièrement axées sur l'ultra-minceur. Voici des boîtiers de 40 mm. L'épaisseur, souvent sous-estimée, est également importante. Si quelque chose peut être comme une extension de votre poignet, si vous avez déjà essayé une montre ultra mince, elle colle presque à votre poignet au point qu'elle devient comme le prolongement de votre poignet. Parfois, elle semble faire partie de votre corps tellement elle est fine, comme si c'était votre peau. Je sais que ça paraît vraiment étrange, mais si vous avez déjà essayé une montre très fine, vous voyez peut-être de quoi je parle. 6,36 mm d'épaisseur pour ce boîtier, 44,8 mm de corne à corne. Vous avez une étanchéité de 30 mètres. Mais tout cela est possible grâce à un calibre automatique, le 1205 P1. Cette montre s'inspire du calibre manuel 9P de la marque qui a battu les records. C'était un mouvement qui atteignait une épaisseur impressionnante de seulement 2 mm et ce, dès 1957. L'Altiplano Origin de 40 mm en or blanc incarne le luxe discret chez Piaget. D'autres existent, mais ici, le mouvement automatique à micro-rotor est un atout. Le micro-rotor permet au mouvement de n'avoir qu'une épaisseur de 3 mm, ce qui maintient la hauteur totale du boîtier à 6,36 mm. Derrière ce fond saphir transparent, vous trouverez un calibre méticuleusement décoré à l'intérieur. Ce superbe motif de grains circulaires façon Côte d'Azur, le perlage sur la platine de base, les vis bleuies et les ponts anglais sont quelques-uns des détails remarquables. Le boîtier en or blanc arbore une lunette large et inclinée avec des cornes carrées. Cette montre incarne la simplicité pure. Très bien, donc c'est probablement la dernière montre de cette liste pour laquelle je dois justifier ma raison d'inclure une marque comme Vacheron ici. Vacheron, oui, ils sont très connus. C'est une marque valorisée à 1 milliard de dollars dans l'industrie. Mais en comparaison, et si l'on pense à faire passer un message avec le nom sur le cadran, Vacheron, par rapport aux autres maisons de la Trinité suisse, ne va pas transmettre le même message. Je pense que Vacheron a toujours eu cette impression d'être, parmi les trois, la marque la plus cool et la plus naturelle. Ils ont toujours été moins dans l'ostentation et plus dans la préservation de leur histoire prestigieuse. Je veux dire, ils existent depuis 1755. Oui, ils ont davantage de ces styles de design éclectique avec la corne de vache, peut-être quelque chose comme la 1921. Oui, ce ne sont pas des montres discrètes. Ce sont des montres qui vont envoyer un message. Mais ensuite, il y a cet autre aspect de la marque qui est romantique, classique, traditionnel dans sa forme. Et si je devais penser à la montre qui incarne le mieux cela, ce serait la série Patrimony. Peut-être la traditionnelle, mais la traditionnelle comparée à la Patrimony est encore plus discrète. Elle est ultra fine avec un ensemble d'aiguilles très simple. Vous avez ces index en forme de flèche pour les heures, et puis vous avez aussi cette piste extérieure très simple comme texturée avec ces index en relief pour les minutes. Ici, vous avez un boîtier de 40 mm avec une épaisseur de 6,8 mm. Donc vous voyez cela partout, des boîtiers très fins, une étanchéité de 30 mètres et puis un calibre manuel à l'intérieur.
Il s'agit de la série 1400. C'est le symbole de l'élégance discrète de Vacheron. Si vous regardez certaines de leurs horloges murales, généralement c'est cette montre qui représente les horloges murales. Et je pense que cela illustre bien ce dont nous parlons ici. Elle doit presque se fondre en arrière-plan. Si une montre ou une horloge peut faire partie d'un design d'intérieur et rester en arrière-plan, être là quand vous en avez besoin, c'est la patrimony sous forme de montre-bracelet. Elle est inspirée des montres des années 1950. La simplicité est le mot qui me vient à l'esprit quand je pense à la patrimony. Maintenant, pour continuer, nous avons Breguet avec la série classique. Voici la 5177. Certains modèles de Breguet illustrent parfaitement ce dont nous parlons dans cette vidéo. Certaines montres Breguet, comme la série Tradition, peuvent sembler trop originales. Oui, des idées traditionnelles qui ont des siècles, mais en termes de présentation poignet avec toute la chaîne de rouage visible sur une partie du cadran, enfin, je suppose que c'est même pas vraiment un cadran, juste un mouvement exposé. Cela va envoyer un message différent comparé à un modèle comme celui-ci. Celui-ci ne va pas non plus montrer de guillochage, ni de motifs texturés extravagants. Simplicité, pureté, c'est l'approche adoptée. Ici, le boîtier mesure 38 mm de diamètre, 8,8 mm d'épaisseur et 46 mm de corne à corne. À l'intérieur se trouve le calibre automatique Breguet. C'est le 777Q. C'est un choix qui incarne tout simplement le summum de l'excellence suisse. Vous avez un boîtier en or blanc avec un cadran en émail bleu profond. Je me souviens avoir croisé Grégory Kissling, anciennement chez Omega, maintenant PDG de Breguet, et il portait cette montre, elle lui allait vraiment bien. Et j'ai toujours aimé cette pièce. Et cela en dit long quand le PDG choisit une montre et décide qu'elle représente la maison. Je pense que c'était avant la sortie de la montre souscription, mais c'est une montre qui incarne vraiment à merveille les principes de Breguet. Vous avez une finition émail grand feu, elle porte bien la signature Breguet, un peu plus difficile à repérer sur ce cadran bleu profond, presque bleu nuit. Vous avez les aiguilles emblématiques de Breguet, les célèbres chiffres arabes stylisés, et ce guichet de date facetté qui s'intègre parfaitement grâce au disque de date assorti. Le seul élément de cette montre que je qualifierais d'un peu plus voyant, c'est le côté cannelé et la tranche de boîte façon tranche de pièce de monnaie. Tout bien considéré, on est très loin de ce que j'appellerais ostentatoire, et je pense qu'elle mérite toujours sa place sur cette liste. Maintenant, pour le calibre automatique à l'intérieur, il intègre plusieurs avancées techniques contemporaines. Vous avez un spiral en silicium antimagnétique fonctionnant à 4 Hz avec stop seconde et remontage manuel, offrant 55 heures de réserve de marche. La décoration est très soignée. Côte de Genève et masse oscillante en or blanc massif avec finition guilloché. Voici la dernière montre de cette liste. Et c'était l'une des deux montres qui me sont venues à l'esprit en premier en réfléchissant à ce sujet. L'une était Parmigiani. Cette marque représente exactement ce dont nous parlons ici. L'autre, c'est ici avec A. Lange Söhne. Nous avons la Lange One, mais plus précisément l'édition en platine. C'est une montre qui est communément appelée la Stealth. C'est une montre qui, pour moi, est parfaite à bien des égards parce qu'elle est bien plus qu'elle n'y paraît. On ne sait pas ce que c'est. Elle est magnifique. Elle est saisissante, mais d'une manière qui n'est jamais ostentatoire. Ceci est la référence 191 025, donc la dernière série en platine. Vous avez le diamètre de boîtier standard de 38,5 mm. L'épaisseur est inférieure à 10 mm, 9,8 mm pour être précis. Vous avez une longueur corne à corne de 47 mm. Et à l'intérieur, le calibre manuel L121-1 avec un verre saphir et une étanchéité de 30 mètres. Donc, il s'agissait de l'un des modèles fondateurs des Lange Söhne en 1994 lorsqu'ils ont sorti leurs 4 montres pour représenter la marque. C'était la pièce qui allait devenir le symbole emblématique. Maintenant, certains pourraient dire en regardant certains des chronographes comme le datographe que c'est cette montre qui a vraiment permis à la marque de décoller. Mais la Lange One est le cœur, le battement de cœur de ce que cette marque a à offrir. Et en platine, c'est probablement ma configuration préférée de toutes les Lange One. Oui, on peut envisager l'or blanc, mais un détail subtil du platine le distingue et le rend plus discret. L'absence de matière luminescente sur les aiguilles. Sur la version en or blanc, les aiguilles alpha ont un peu de matière luminescente, ce qui peut séduire certains acheteurs.
Pour une vidéo comme celle-ci, je pense qu'opter pour des aiguilles sans matière luminescente est la meilleure option. Donc le cadran de la Lange One, c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé auparavant. Beaucoup de choses se passent, mais c'est pas surchargé. C'est l'expression d'une disposition optimisée au maximum afin de vous donner l'information sans jamais déranger l'œil. C'est basé sur un triangle isocèle. Donc vous avez essentiellement un affichage de l'heure, une grande date, une réserve de marche et une petite seconde, tous fonctionnant selon ce nombre d'or. Elle est réalisée en argent massif avec une finition plaquée rhodium. Et puisque nous parlons de Lange, nous devons parler des mouvements. Il s'agit du L121-1. Il présente une décoration spectaculaire, une gravure manuelle sur le coq de balancier, un régulateur col de cygne noir poli et des côtes de glaçuteux sur le pont 3/4. Vous voyez également des côtes qui vont orner le composant central qui va maintenir le pivot de la roue d'échappement. Vous avez de l'anglage, puis des chatons en or, des vis bleuies à la flamme et aussi des cuvettes polies pour accompagner le tout. De plus, ces calibres vont être assemblés pratiquement 2 fois. L'horloger effectue un premier assemblage pour tester et régler le mouvement, puis il démonte. Le mouvement est ensuite réassemblé une seconde fois avec des vis bleuies neuves et parfaites. Si vous deviez regarder le sommet des montres de luxe discrètes, je dirais qu'une Lange One doit absolument figurer sur cette liste. Et en platine, c'est probablement sa forme la plus aboutie. Très bien les gars, c'est notre vidéo d'aujourd'hui où nous avons examiné quelques montres de luxe discrètes. Y a-t-il des montres que nous avons oubliées? Je suis sûr que oui. Si vous avez des montres de ce style à suggérer, laissez un commentaire. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche. J'ai vraiment apprécié cette vidéo simplement parce qu'elle m'a permis de parler de certaines montres dont j'aime personnellement l'approche. Juste cette idée de découverte. C'était peut-être pas quelque chose qui saute immédiatement aux yeux au poignet de quelqu'un. Mais si vous l'enlevez, que vous êtes en bonne compagnie et que vous la montrez à quelqu'un, alors vous pouvez vraiment apprécier ce que ces montres représentent. Si vous avez aimé cette vidéo, encore une fois, un pouce en l'air, j'apprécie vraiment cela. Visitez aussi teddybolster.com, revendeur agréé de plus de 35 marques. Chaque achat sur notre site s'accompagne d'une expédition rapide, d'un service client dédié et d'une garantie complète du fabricant sur tous les produits que nous proposons. Si vous êtes de passage dans la région de Cleveland, Ohio et que vous souhaitez découvrir de nouvelles montres, sachez que nous avons considérablement agrandi notre boutique cette année. Tout cela grâce à vous et à votre soutien. Donc, 4 fois plus de marques, 4 fois plus d'espace. Nous avons vraiment beaucoup de marques. Il y a toujours quelque chose de nouveau dans cet espace central aussi. Nous faisons régulièrement tourner les marques. Nous avons environ 25, peut-être 30 marques qui peuvent être exposées à tout moment dans l'espace central de notre magasin. Donc si vous voulez venir jeter un œil, que vous cherchiez une nouvelle montre, que ce soit en ligne ou en magasin, cela nous permet de continuer ce que nous faisons ici. Et nous aimons ce que nous faisons. Merci encore beaucoup à tous d'avoir regardé. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.